J'ai voulu partager avec vous en fait un message, vraiment un message particulier qui vient vraiment du cœur de Dieu, en tout cas de mon expérience personnelle avec le Seigneur dans cette période où nous sommes, période de confusion, période vraiment floue. On ne sait pas vraiment où on va, on ne sait pas exactement ce qu'il va se passer. Dieu garde une part de mystère et Amen, vraiment c'est sa volonté. Mais nous savons, mes bien-aimés, qu'il y a un avant, qu'il y a un après. Et vraiment, je réfléchissais beaucoup. Vous savez, cette période de confinement permet aussi de pouvoir faire le bilan et de pouvoir s'analyser soi-même, de pouvoir aussi se projeter d'une façon différente peut-être qu'avant. Et effectivement, en tant qu'évangéliste, eh ben oui, j'avais des projets, oui, j'avais des rêves, oui, j'avais plus ou moins planifié mon année 2020 en entreprenant certaines choses, en démarrant certaines choses. J'avais des missions prévues, etc. Et c'est ça en fait qui m'a permis de pouvoir examiner la chose par rapport vraiment à cette situation. Et le Seigneur m'a beaucoup parlé sur le renoncement, que c'était vraiment une question de renoncement qui était très important en ce moment, et que effectivement il y a un avant et il y a un après, et que vraiment maintenant tout dépend de Dieu. Tout dépend vraiment de Dieu. Nous vivons un peu au jour le jour. Notre vie est rythmée en fonction du timing de Dieu, comme à son habitude. Mais là, c'est vraiment vraiment à la seconde près, où vraiment nous devons toujours être sur le qui-vive. Nous devons toujours rechercher la volonté de Dieu et vraiment accepter de renoncer. Vous savez, ce verset de la Bible dans Matthieu au chapitre 16 verset 24 qui dit: alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et bah oui, ce verset est toujours d'actualité, il l'a été, mais vraiment mes bien-aimés, le Seigneur veut encore nous encourager de dire oui, ce n'est pas une finalité en fait, et ce temps-là de renoncement n'est pas terminé. Il est plus que important aujourd'hui de pouvoir encore plus rentrer dans cette recommandation qui vient vraiment de lui en disant il faut renoncer. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tous les rêves que nous avions, la façon de projeter les choses, que ça soit pour le ministère, notre service pour Dieu, notre appel, la situation un petit peu de tous les jours, je veux dire peut-être même des orientations professionnelles, des directions dans notre vie familiale, etc. Tous les projets que nous pouvons avoir en tant qu'être humain, en fonction des saisons de notre vie, Dieu nous dit maintenant il faudra encore plus et encore plus dépendre de moi, et pour cela nous savons que nous avons le Saint-Esprit. Il faut réellement maintenant être connecté avec la personne du Saint-Esprit plus qu'auparavant et vraiment rester rythmé dans le temps de Dieu et réellement lui faire confiance en toutes choses dans nos vies. Vraiment, je sais que dans cette période-là, on se pose beaucoup de questions. On n'évalue pas les choses de la même manière. Et c'est exactement ce que Dieu nous demande en fait. Il nous demande de nous positionner en fonction de la situation actuelle et qu'effectivement notre manière de voir les choses maintenant est différente. On est vraiment dans une période de mise à part quelque part, un peu au ralenti, pour que nous puissions nous-mêmes, au ralenti par rapport à nos activités, par rapport à notre train de vie, et beaucoup plus ralenti, pour que nous puissions prendre le temps de nous examiner et examiner vraiment notre cœur, notre conscience, notre façon de voir les choses, notre attitude, notre comportement, notre manière de visionner les choses, nos sujets de prière. Vraiment, le Seigneur nous demande vraiment de
tout revoir en fait et que tout soit davantage focus sur le Saint-Esprit. Nous devons plus que tout nous attacher à la personne du Saint-Esprit. Nous devons connaître qui est le Saint-Esprit, nous appuyer sur lui et réellement maintenant dire: précieux Saint-Esprit, non pas ma volonté mais ta volonté. Qu'importe ce qu'il va se passer, le principal, mes bien-aimés, oui, c'est que nous soyons sauvés. C'est vrai, le Seigneur peut revenir et nous savons que nous sommes sauvés. Mais ce que veut le Seigneur, c'est que, en attendant, nous devons vraiment nous accrocher à lui plus que tout, lui faire confiance, préparer quelque part notre départ, préparer l'avènement du Seigneur, déjà dans nos vies personnelles, mais aussi particulièrement encore pour le temps qu'il nous reste à faire, de dire: écoute Seigneur, les choses étaient comme ça auparavant, maintenant elles prennent un nouveau tournant. Les choses, on ne sait pas vraiment comment elles vont évoluer dans le temps. On est encore vraiment dans le brouillard, on est vraiment encore dans la confusion. Et là, le Saint-Esprit vraiment nous rappelle que le renoncement est plus qu'indispensable. Il faut vraiment capituler parce que je sais que beaucoup sont inquiets quant à leur avenir, quant à leur construction de leur vie privée, de leur vie personnelle, de leur vie de ministère. Mais vraiment, le Seigneur nous demande maintenant de vraiment renoncer et de lui faire confiance, c'est-à-dire au jour le jour. Dieu nous donnera des directions, nous donnera des stratégies, nous donnera des visions vraiment auxquelles peut-être nous n'avions jamais pensé, de nouveaux rêves, de nouvelles directions, parce que c'est une nouvelle saison, donc il faut s'adapter. Donc il ne faut pas être triste et il ne faut pas avoir une certaine nostalgie par rapport au passé. Mais maintenant, il faut se dire, nous n'avons pas le choix quelque part. Cette situation, nous la subissons, mais elle est permise par Dieu. Donc moi, je dois avoir la bonne attitude, prendre position et me dire, bah oui, je vais renoncer à tout ce que j'ai cru jusque-là, pour ma vie, etc. Je fais complètement confiance au Saint-Esprit et en temps voulu, il me dira exactement ce que je dois faire, où je dois aller, comment entreprendre les choses. Amen. Donc vraiment, c'est un encouragement du Seigneur que nous nous inquiétons de rien, mais que vraiment ce renoncement est plus qu'indispensable pour réellement maintenant recevoir vraiment les révélations, les directions du Saint-Esprit. Vraiment vivre une vie prophétique quelque part, plus que jamais, et que nous ne forcions pas les choses, mais que nous laissions le Saint-Esprit. S'il ne nous donne aucune direction, aucune vision, pour l'instant, aucun éclaircissement par rapport à l'avenir, il ne faut surtout pas paniquer, c'est que ce n'est pas le temps. En temps voulu, le Saint-Esprit, petit à petit, parce que renoncer et avancer un peu aussi comme ça, avec la foi, main dans la main avec le Saint-Esprit, demande du temps. Le Saint-Esprit ne va pas nous donner tout d'un coup, ne va pas nous donner une vision d'un coup, des songes tout d'un coup, des visions tout d'un coup. Cela va y aller par étapes et nous devons maintenant, c'est vrai, voir les choses vraiment de loin et de dire maintenant, voilà Saint-Esprit, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt à obéir complètement et à rentrer vraiment dans ce que tu as prévu pour moi. Jusque-là, moi j'avais planifié ci, j'avais de tels rêves, j'avais de telles aspirations, mais si cela aujourd'hui, je dois faire table rase à tout ça, je l'accepte. Parce que peut-être que le Saint-Esprit nous demandera de faire table rase de tout ça. Peut-être qu'il y a certains rêves qui vont revenir, peut-être certaines visions qui vont revenir. Amen. C'est pas non plus... on passe pas du jour à la nuit, on passe pas d'une ancienne vie à une nouvelle vie. C'est quand même la continuité des choses. Mais là, le Seigneur nous demande de lui faire confiance plus que tout et de ne nous inquiéter de rien, de juste se dire que le Seigneur revient bientôt, que c'est une réalité, que c'est la vérité et que en attendant, il faut se préparer à cela, préparer son cœur, préparer sa vie, mais aussi maintenant aussi préparer notre avenir en fonction de sa volonté. Amen. Ne nous inquiétons de rien, notre vie est entre ses mains, il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas oubliés, il ne nous a pas mis de côté.
Nous sommes plus que tout dans le plan divin de Dieu. Nous sommes plus que tout vraiment dans les desseins de Dieu pour ces temps de la fin. Nous devons juste continuer à lui faire confiance. Nous avons été équipés, nous avons déjà reçu beaucoup de choses, mais maintenant le Seigneur nous dit, bah oui, concrètement maintenant il se passe quoi pour toi? Maintenant que tu es dans cette période, tu vois bien que en fait, ça ne dépend plus des murs, ça ne dépend plus des hommes, ça ne dépend plus de ton église en gros physique, ça dépend que de moi, de ma relation avec moi. Et attends, écoute mes nouvelles directions et ce que j'ai projeté pour toi. Avance en fonction de ce que je te demanderai de faire. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Vraiment, le Seigneur nous encourage à lui faire confiance plus que tout. Et même si après cette période de confinement et alors que nous allons sortir du confinement et qu'une deuxième vague peut nous atteindre et va sûrement nous atteindre, et ben le Seigneur nous demande de ne pas s'inquiéter, de ne pas se laisser troubler par les événements qui nous entourent dans le monde dans lequel nous vivons, parce que Dieu a vraiment planifié aussi de préparer le retour de son Fils, de préparer l'enlèvement, et nous devons nous préparer tous individuellement pour vraiment que cette Église, l'épouse de Jésus-Christ, soit réellement glorieuse quand Jésus viendra la chercher. Nous devons être remplis de foi, nous devons être remplis d'espérance, nous devons être remplis d'amour, parce que Dieu est là et Dieu ne nous a pas abandonnés, mes bien-aimés. Mais maintenant, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, peut-être encore plus sensible au Saint-Esprit qu'auparavant, pour faire en temps et en heure la volonté parfaite de Dieu. Non pas sur ce qu'on avait planifié dans nos agendas, mais en fonction de ce qu'a planifié Dieu. Si les missions ont été reportées, si des projets ont été reportés, croyez-moi que de toute façon, si c'est la volonté de Dieu, ces projets vont se réaliser. Mais en attendant, il y a d'autres projets, d'autres rêves, d'autres visions, d'autres stratégies que Dieu aussi veut nous donner. Et le Seigneur ne veut surtout pas que nous restions butés sur certaines choses. Il veut que nous soyons malléables, nous soyons souples et que nous soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour recevoir les directions nouvelles qui viennent de lui, pour que nous puissions accomplir sa volonté parfaite dans ces temps de la fin et que tout le potentiel qui est en nous, les dons et les talents que Dieu nous a donnés, nous puissions les mettre en place, nous puissions les mettre à la disposition de Dieu, qu'importe ce qui se passe. Amen. Donc il faut être plus que tout aujourd'hui dans la capitulation, se remettre au Saint-Esprit tous les jours, de façon quotidienne, entretenir sa vie comme une hygiène quotidienne. C'est tellement important. Le Saint-Esprit veut nous combler, veut nous parler plus que tout encore, et vraiment que nous lui faisons confiance, vraiment encore plus qu'auparavant. Voilà mes bien-aimés, je voulais vraiment vous bénir par cette parole d'encouragement que le Seigneur m'a apportée. Je voulais vous la partager parce que je pense que nous sommes tous concernés par cette direction du Saint-Esprit. Je vous bénis et je vous encourage à persévérer dans la foi, quoi qu'il arrive, et que vous soyez inébranlables pour servir le Roi des Rois, vraiment debout, solide, ferme, comme de vaillants héros, quoi qu'il arrive dans ce monde. Amen. Nous triompherons de ce monde. Nous sommes victorieux. Jésus a payé le prix sur la croix. Nous avons le Seigneur qui est avec nous, qui a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde » par la puissance du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à ce que l'Église soit reprise. Et tant qu'il est avec nous, tant que nous sommes ici, ça veut dire que nous devons vraiment nous appuyer sur la personne du Saint-Esprit. Je vous bénis vraiment, prenez courage, le Seigneur revient bientôt, mais en attendant, renonçons et obéissons vraiment à ce que Dieu veut nous dire par le Saint-Esprit. Je vous bénis, bye bye.